Bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment en joie de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pas de thème particulier, on va voir ce que les cartes ont envie de nous passer comme message. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien, vous profitez bien de l'été, de la fin des vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et on va tout de suite prendre, je pense, une carte de ce jeu-là pour voir les énergies. Pour les énergies générales, on va dire peut-être le thème général de la guidance. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui me suivent sur YouTube, quels sont les messages aujourd'hui à l'heure des livrets? Quels sont les messages? Il y a un peu trop de cartes. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie générale. Il y en a deux cartes qui sont tombées. Là, il y a l'idée, je vais déjà prendre celle-là. Donc là, il y a l'idée de faire un vœu, tel Aladdin avec sa lampe de génie, qui a une histoire en fait vraiment de loi d'intention, de loi de l'attraction, de pouvoir de l'intention en fait, de voir ses rêves et ses vœux en fait réalisés, de les attirer à soi. Et il y a une notion comme l'univers vous entend, il y a une force plus grande en fait qui vous entend et qui est en train de conspirer en fait pour les réaliser. En tout cas, c'est une très belle première carte et énergie générale. Et en effet, sur cette idée-là, il y a l'idée vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui prend soin de vous et qui vous enveloppe dans ses bras et que vous pouvez vraiment vous sentir à la fois là dans cette grotte et avec ce nounours en complète sécurité, qui a vraiment aucune raison de s'inquiéter en fait. Sur ce que j'entends aussi, c'est que ce qui est très beau aussi comme message, c'est quelque part c'est vous qui nourrissez à la fois ce sentiment de sécurité, mais aussi cette sensation de douceur et de confort. C'est à vous de la nourrir, c'est vous qui l'alimentez en fait. Donc tout dépend. On a ce nounours qui prend soin de cet enfant-là, mais cet enfant-là prend soin aussi du nounours et tout dépend en fait de ce que vous lui dites et de comment vous en prenez soin. Donc ça c'est pareil par rapport à vous. Au niveau de vos pensées, finalement, est-ce qu'elles sont douces, est-ce qu'elles sont tendres, est-ce qu'elles sont sécurisantes à votre rencontre ou pas. Souvent on est bien plus dur que ça avec soi-même, donc il y a vraiment cette idée là en fait de prendre soin de soi et que aussi finalement on va accueillir et récolter ce que l'on va semer. Et donc si on est tendre, attentionné et qu'on nourrit ça et qu'on fait attention, qu'on sème, qu'on donne de cette manière-là, mais avec soi-même aussi, finalement, on peut récolter ce qu'on a semé. Et en effet, c'est de toute façon l'univers, on récolte ce que l'on donne, l'empreinte en fait qu'on met au monde, et on la récolte. Et ce qui me venait aussi en même temps, c'est il y a cette idée de récolte. Oui, et c'est qu'aussi finalement notre monde extérieur, là à l'extérieur, ce qui se dessine dans les nuages de cette fumée-là, est à l'identique de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc travailler sur soi à l'intérieur de vous,
sur comment déjà, quelle est votre vision du monde. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que le monde est sûr? Est-ce que vous croyez que l'amour existe et que la vie est belle et tout ça à l'intérieur de vous avant que ça puisse se dessiner à l'extérieur de vous? Alors, finalement, déjà avec 2 cartes, on avait vraiment plein de belles idées. On va continuer avec cet oracle de l'amour universel pour voir est-ce qu'il y a un autre message complémentaire, est-ce qu'il y a une autre carte complémentaire sur les messages du jour. On garde une carte. Ah, d'accord. C'est rigolo parce qu'elle est sortie ce matin dans ma guidance sur Instagram ou Facebook. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vue. Donc là, on parle vraiment de sa flamme intérieure. On parle de son âme, de ce qui anime en fait du feu de vie en fait. Je vais tirer une autre carte. Hop. Ce qui est rigolo quand même, c'est de les mélanger. Et voilà. Alors bien sûr, ça peut... Enfin moi, cette carte, elle me fait penser aussi aux flammes jumelles. Là, il y a la carte du chagrin qui est tombée et il y a la carte d'amour. Alors le chagrin, je ne le vois pas là comme chagrin... et chagrin vraiment lourd ou peine ou quoi que ce soit, je le vois là plus comme une épuration, comme des larmes d'épuration en fait. Là sur cette idée-là, et bon, c'est en lien hein, de toute façon, si cette carte-là, elle parle de vérité intérieure, de suivre véritablement ce qu'on est au fond de soi. Et elle parle aussi forcément de flammes jumelles avec cette idée de lien pour l'éternité. Ce que je veux dire là, c'est que cette carte qui est liée à celle-là ne m'étonne pas vraiment, puisque bon, en relation de flammes jumelles, il y a vraiment cette idée de peine immense et intense avec épuration en fait de ces blessures. Donc là, si vous vous sentez concerné, c'est quelque chose qui va vraiment vous parler là-dessus. Et au-delà de ça, finalement, quand on est, si on change de plan par rapport à juste la pure relation de flamme jumelle, c'est que quand on est finalement dans sa quête de vérité intérieure, qu'on est en train d'essayer de reconnecter à qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous alimente, qui on est vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Il y a cette idée parfois de devoir travailler sur nous et en effet épurer, rencontrer vraiment certaines déceptions, des illusions, difficultés par rapport à ce qu'on doit lâcher, ce qu'on croyait être finalement la réalité qui ne l'est pas vraiment, qui n'est pas vraiment important. Donc il y a vraiment cette idée que le chagrin, les larmes, là il y a quand même l'idée un petit peu un petit peu douloureux, fait juste partie du processus de reconnexion à soi et finalement de reconnexion à l'amour avec un grand A, avec qui on est vraiment, et particulièrement là, je trouve qu'on parle beaucoup de quête intérieure et d'amour de soi. Donc, retrouver l'amour de soi-même, s'aimer pleinement, tomber en amour en fait de soi, passe par reconnecter avec cette flamme-là, avec son cœur, avec qui on est à l'intérieur, et passe par une période justement peut-être de désillusion, de perte en fait de repères,
avec la confrontation à certaines blessures intérieures, des blessures de l'âme, et qui apportent du coup beaucoup de chagrin, mais ce qui est pas grave en soi, dans le sens où c'est cette rencontre-là qui permet une certaine forme de libération et de toucher en fait d'un peu plus près l'amour de soi. Ou l'amour de manière plus générale, c'est-à-dire revibrer aussi l'amour, puisque à la base on est des êtres d'amour, qu'on a perdu complètement dans notre société actuelle, et tant qu'on reste la tête dans le guidon à vivre sa vie, je veux dire, sans se poser trop de questions. Donc là, il y a cette idée de reconnexion à l'amour de soi, mais aussi à l'amour universel, à l'amour des autres, et à vibrer, en fait, à la vibration première d'amour. Hop, on va compléter avec une carte de ce jeu-là, le Messie bleu. Hop. Alors, quel message nous avons pour les personnes qui me suivent sur YouTube, qui verront cette vidéo? Quelle est la suite du message? Est-ce que nous avons un nouveau message? S'il y a une autre carte, je laisse juste celle-là. Ouais, je pense que... Eh ben non. J'allais dire, je pense qu'il n'y en a qu'une, mais... Donc on a une histoire de foi. Étincelle créative et arbre de vie. Du coup, là, le message, le conseil qui est peut-être à entendre ici pour vous, c'est vraiment l'idée d'avoir foi en quelque chose de plus grand, en l'univers, en la vie, en le cosmos aussi, là, avec cette image-là. Il y a l'idée, moi quand je parle de foi, je ne parle pas forcément de foi en un Dieu ou de religion, c'est vraiment avoir foi en quelque chose de plus grand que nous, qui est harmonieux, qui travaille dans la bienveillance, la bonté, l'harmonie. Un espèce d'ordre parfait, foi en la vie aussi, tout simplement, la vie avec un grand V. Donc cette foi-là, en fait, quand vous la ressentez, elle vous permet quelque part de lâcher prise et donc de vous éveiller, de vous aligner et de libérer aussi toute la créativité possible en vous. À la base, on est aussi des êtres créateurs. Ça me fait vraiment penser, cette carte, à la carte qu'on a vue en dessous avec ce nuage-là, enfin, ce génie quelque part qui sort. Donc là, tout ce qui se passe autour de nous, en fait, on le manifeste à partir de nos pensées. Donc il y a cette idée-là que vous êtes... Alors, maître de ses pensées, c'est pas si vrai que ça, parce que souvent on se laisse complètement emporter par elle, embringuer et dans ce courant-là. Par contre, vous avez le choix de mettre de la conscience et de pouvoir, alors les maîtriser, je ne suis pas sûre que ce soit le terme, en tous les cas, de pouvoir au moins mettre de la conscience et les regarder et les observer et les dompter un petit peu. Et à cette idée-là que comme vos pensées sont créatrices, en fait, c'est elles qui matérialisent ce que vous attirez à vous dans la réalité, dans votre réalité, dans ce qu'il y a autour de vous. Donc là, il y a cette idée de reprendre conscience de votre flux mental, des pensées, de canaliser un petit peu tout ça et finalement de vous concentrer sur les pensées qui correspondent à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous voulez voir réellement apparaître autour de vous, en vous, dans votre vie, et à elles leur donner de l'importance, de capitaliser vraiment sur les pensées qui sont les pensées positives, les pensées de gratitude, d'amour, de bienveillance, les pensées en fait qui donnent vie. Et c'est là qu'on retrouve
cet amour-là, à la fois cet amour de soi, parce que souvent dans les pensées, on peut être aussi particulièrement négatif à sa propre rencontre, encore plus que aux autres autour. Et il y a cette idée-là que vous pouvez à la fois matérialiser tout ce qu'il y a dans votre esprit, dans votre tête, et qui arrive en fait dans la matière, qui vient s'ancrer complètement dans la matière. Sur cette histoire d'arbre de vie, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Tout ce qui est énergie en fait. En fait, les pensées, au départ, on n'accorde pas trop d'importance parce qu'elles sont immatérielles. Donc on a l'impression que si on pense à un truc et tout ça, c'est pas grave puisque ça reste à l'intérieur de notre tête. En fait, que nenni. Ce qu'on dit là, et je trouve l'image très très bien faite, c'est que il y a vraiment ce truc qui est plus grand que vous. Tout est énergie et tout ça, vous êtes tout petit par rapport à ça, vous maîtrisez pas, vous savez pas forcément ce que c'est et tout ça, et puis c'est pas très grave, de toute façon. Par contre, tout ce qui est ici, donc justement dans votre tête, les pensées et tout ça, sont bien plus que ce qu'on imagine, c'est que des énergies là. C'est vraiment, et chacune a un pouvoir en fait, une énergie, une vibration. Et du coup, chacune peut s'ancrer et se matérialiser. Et du coup là, finalement, c'est vous qui ancrez complètement ce qui arrive dans votre vie, c'est vous qui l'attirez en fait. Donc il y a vraiment la même idée en fait là qu'au départ, hein, on a le thème de la vidéo, mais je trouve ça assez intéressant et comme message finalement, c'est vraiment que vous en preniez conscience et que vous tentiez du coup, là sur aujourd'hui, sur le moment où vous regardez la vidéo, sur la durée, hein, essayez de le faire plusieurs jours quand même, mais de bien garder en tête et d'avoir un œil complètement nouveau sur les pensées que vous avez et pour finalement ancrer et créer quelque chose de nouveau chez vous. D'autant plus si vous avez certains rêves en fait. Du coup, c'est se concentrer sur le fait que oui, ils peuvent se réaliser, que vous êtes à la hauteur, que c'est possible, que tout ce que vous pouvez en fait donner en positif. Justement, vous imaginez peut-être ce gros nounours là qu'on a vu en première carte au départ et vous lui donnez à manger et jusqu'à temps qu'en fait tout ça puisse se matérialiser, parce qu'en général ça se matérialise pas forcément dans l'heure ou même dans la journée et tout ça. Surtout il y a des choses des fois qui sont un peu plus longues et puis après forcément il y a des plans, ça agit sur plein d'autres plans et puis ça peut être aussi en interaction avec des plans d'autres personnes aussi. Eh bien, on va prendre quand même un petit coup de tarot. Le Light Seers pour voir s'il y a encore quelques conseils pour vous pour finir cette vidéo. Est-ce qu'il y a encore quelques conseils pour vous? Est-ce qu'on prend ces trois cartes comme ça? On va les prendre comme ça. On a trois cartes. Je ne sais pas dans quel ordre on les met. Du coup, je prends le temps de les re-regarder. Elles vont pas dans ce ordre, elles vont dans l'autre ordre. Mais bref, là on vous parle vraiment avec le fou et le mât d'une nouvelle façon de faire. Un nouveau commencement d'une espèce de remise de compteur à zéro. J'imagine si vous appliquez ce qu'on vient de se dire un peu avant. En tout cas, il y a comme l'idée d'un nouveau départ et l'idée de se lancer, de se lâcher de la falaise et de se dire j'arrête de faire comme avant et je fais autrement.
là, il y a justement l'idée, est-ce que je prends cette vague pour y aller? Je regarde, je vois à peu près le vent comme il est, j'essaye un petit peu, enfin tout au moins pour l'instant j'observe. En tous les cas, j'ai très envie d'y aller. Voilà, rien d'autre qui vient. Il y a cette idée-là vraiment de... Vous êtes prêt à sauter de la falaise, on prend sa planche et on y va. Et là, donc avec le 9 de bâton, vous avez cette idée de fin de cycle, de fin de position aussi, de sacrifice, de victime, de sortir aussi de derrière sa barrière, sa palissade. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que changer sa manière de faire justement par rapport à ses pensées, bon, c'est tout à fait possible et tout ça, mais c'est une véritable modification, une manière... enfin, voilà, ça va vous changer complètement. Mais en tous les cas, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur de repartir à zéro et de refaire les choses autrement, de prendre... C'est le moment, en fait. Là, il y a des belles vagues pour le faire. Et en même temps, les vagues ne sont pas non plus trop fortes. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Vous pouvez observer et tout ça, y aller. Mais je veux dire, c'est... Là, pour l'instant, on parle des pensées. Hein. Donc, c'est... vous pouvez observer... ce qui est assez rigolo, c'est que... comment fonctionne le mental, on peut le voir justement comme un océan avec pas mal de vagues, vous voyez, des vagues qui arrivent, qui repartent et tout ça, qui nous emportent. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et il y a l'idée après justement de devenir la surfeuse qui va réussir à dompter ces vagues-là et à surfer dessus. C'est-à-dire que hop, les pensées négatives, oh, je les sens pas trop, je les évite, j'évite de trop les prendre, celles-là. Par contre, les pensées là qui me font vibrer, qui m'allument la flamme, qui me... Voilà. Eh bien oui, je choisis d'y aller et je choisis d'y croire et je choisis de bien dompter cette vague-là. Et je choisis les vagues sur lesquelles je surfe. Et ça va tout changer. Déjà, ça va vous permettre de sortir de derrière une palissade que vous étiez peut-être construite. Une palissade de protection. Et puis aussi ce côté, bon bah voilà, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, un peu de victimisation ou de martyr ou de tout ça n'est pas pour moi. Parce qu'en fait, là vous allez reprendre le pouvoir par rapport à vous. Et certainement voir de très belles concrétisations et de très belles choses. Et peut-être des beaux génies qui vont apparaître et réaliser tous vos souhaits après tout. Donc il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Je ne sais pas si on prend une petite carte de conclusion. Allez, si j'avais ce jeu-là juste à côté, hop, prends une rapide carte de conclusion sur ce message-là. Ah bah, j'allais dire rapide et puis en fait, il y a plein de cartes qui sont sorties. Alors, là, on a eu... C'est un peu la tempête, l'orage, mouvement rapide. Alors, je dirais que... là, il y a plusieurs idées. Je dirais que pour certains, si vous changez finalement vraiment de façon de faire par rapport à ça, enfin par rapport à vos pensées et tout ça, ça peut peut-être déclencher des grosses tempêtes et des gros orages dans vos vies. Dans le sens où vous allez vraiment avoir envie de faire des choses autrement et du coup de poser des actions et tout ça. Pour d'autres, c'est pas forcément lié peut-être aux pensées, c'est juste que en ce moment, il y a peut-être un gros orage qui se prépare ou quelque chose. Ce que je sens là, moi, c'est qu'il n'est pas spécialement subi, mais qu'il est plutôt souhaité, dans le sens où voilà, c'est l'heure, il est temps de remettre les choses
dans l'ordre d'aplomb. Et du coup, il y a cette idée qu'on n'a pas peur, on est carrément la surfeuse qui va prendre ses vagues en plein milieu de la tempête et tout ça, et plus peur de rien, et on y va parce que ça doit être comme ça. Et qui est une forme aussi de nettoyage. Nettoyage, ouais, c'est ce que j'entends. Nettoyage, purification, et puis à un moment, il faut remettre les choses d'aplomb, telles qu'elles doivent être. Et en fait, ça va être la tempête. Mais c'est comme un orage, ça va pas durer très très longtemps, mais en fait, au moins, après, ça sera posé, ça sera d'aplomb. Mais en tous les cas, il y a l'idée d'avoir envie d'y aller. Enfin, envie. On n'a pas forcément envie de se prendre des éclairs sur la figure tout le temps, mais là, c'est quand même le moment et on se dit, c'est bon, on y va. Et ce qu'on vous dit, c'est que oui, de toute façon, c'est le moment. Mais que ça va être très très rapide en fait, c'est un orage de rien du tout. Donc ce qui vous paraît peut-être à certains moments un monde, parce que hyper compliqué, parce que voilà, puis voilà, on peut faire le lien avec tout ce qu'on disait avant, les pensées, et puis ça fait un moment que ça tourne, et puis voilà, et puis que vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, et puis voilà, et puis j'y arriverai jamais, et puis voilà. En fait, tout ça, là, une fois que vous passerez à l'action, mais ça mettra juste très peu de temps en fait. Tout est en mouvement et tout va hyper rapidement. Donc vous aurez passé, vous direz d'ailleurs certainement après, mais j'aurais passé tellement de temps à me poser des questions dans mon mental qui tournait en rond, alors qu'en fait, c'était hyper rapide et hyper simple, plutôt dans l'action et dans la matière. Donc là, on vous dit, en tout cas, de partir à l'aventure et qu'il y a une véritable expansion, une voie toute tracée, mais une voie, une voie bénie, une voie guidée, en fait, par rapport à ça. Alors, elle est un peu sombre, je vous l'accorde, enfin voilà, c'est un peu la nuit, mais en tous les cas, il y a quelque chose de magique avec ces aurores boréales, et il y a quand même l'idée d'être quelqu'un au loin qui est sur sa petite barque et qui l'amène, en fait. Qui est seul mais qui l'amène vraiment et qui grandit, qui s'expanse avec voilà, cette idée de toute façon de nouveau départ, là je vous la remets. Quelqu'un qui gravit cet escalier là vers la lumière et qui va complètement, parce que là elle est même pas assise sur les escaliers, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, voilà, il y a vraiment l'idée de se dire, bon ben, je prends ma chance, je prends mon nouveau départ, c'est un nouveau commencement, je prends cette porte chargée de lumière, et là, il y a aussi le message que j'entends, que quelques marches avant d'y arriver. Donc, ce qui peut, pour certains, vous paraître quand même justement un peu long ou très très compliqué, ou voilà, ce qu'on vous dit, c'est que ça dure très très peu de temps, la partie tempête, et qu'il y a juste 3 marches à monter, quoi. Enfin, c'est vraiment pas loin. Les souhaits que vous aviez envie d'exaucer là au tout départ, le fameux petit génie d'Aladin, c'est pas loin du tout, quoi. C'est juste un petit orage d'été. Donc on en a quand même très régulièrement et ça dure pas très longtemps. Et c'est tout, quoi. Et à 3 marches. Allez, 5 ou 6. Voilà. Bon, bah allez, je crois que ça conclut bien cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. Je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me raconter, à échanger. Et puis, je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des thèmes de prédilection, que vous avez des questions, des choses que vous avez envie qu'on demande aux cartes. On peut toujours essayer d'attaquer la vidéo en leur posant ces questions-là. Et puis vous me retrouvez de toute façon tous les matins sur Facebook ou Instagram pour votre petite guidance du jour. Je vous souhaite en tous les cas tout le meilleur. Je vous embrasse bien fort. Merci d'être là et pour tous vos commentaires à chaque fois, pour vos likes et tout ce qui me touche énormément aussi. À chaque fois que je sens que ça vous est utile, c'est super, c'est la magie en fait de tout ça en fait, que tout soit connecté. Et je vous dis à très bientôt en tous les cas. Bonne journée, bonne soirée.